Salut les breakers, c'est Matatek. Aujourd'hui, dans Puzzle Breakers, on va parler de ce que tout le monde aime, faire les boutiques. Mais pas n'importe comment, attention. Car si pour certains c'est une tactique d'acheter du toc, pour moi, c'est un tic d'être d'attaque. Grâce à cette vidéo, j'espère vous aider à devenir de vrais traders à l'affût du moindre mouvement sur le cours de l'action de la pièce d'or. Pour ce faire, on va passer en revue les 5 boutiques du jeu en commençant par la plus simple, la boutique de la cartomancienne. Les pièces du destin y sont utilisées comme monnaie. Vous les obtenez à chaque fois que vous lancez la roue à raison de 10 par lancé. Pour les VIP 2 et plus, ou les joueurs qui ont dépassé le niveau 80 de royaume, lorsque vous lancez 10 fois la roue pour 8 jetons, c'est bien 100 pièces du destin que vous obtiendrez. Pour les articles en vente, c'est assez simple. Circulez, il n'y a rien d'intéressant à voir. Enfin, quand je dis rien d'intéressant, je devrais dire que l'équipement violet coûte tellement cher que le temps que tu aies de quoi les acheter, tous tes persos auront des équipements rouges ou mieux. Et une fois qu'on a enlevé les équipements, il ne reste que le héros. Enfin, quand je dis le héros, je devrais dire le héros qui ne sera pas mieux qu'un épique. En plus de ça, pas n'importe quel épique, seulement ceux qui ne sont pas des héros défensifs. Car les héros défensifs sont ceux que l'on obtient en lançant la roue. Enfin, quand je dis qu'on les obtient en lançant la roue, je devrais dire qu'on peut tous les avoir, à l'exception de ma petite prêtresse écarlate. Bref, dans la boutique de la cartomancienne, il n'y a qu'un héros à acheter de temps en temps. Et ça sera probablement de la food, vu le montant qu'il vous faudra économiser. Les développeurs n'ont pas souhaité confirmer mes constatations, mais ces informations sont dues à de très nombreux rafraîchissements de la boutique et de la roue en vue justement d'obtenir la prêtresse écarlate. Et à force de voir toujours les mêmes persos, j'en suis arrivé à cette conclusion. Ce qui nous amène à la boutique suivante, la boutique des héros. Vous y dépenserez vos écus de taverne. Vous les obtenez en renvoyant des héros 3 étoiles et plus, mais je vous déconseille cependant de renvoyer vos héros 4 étoiles et plus, ils seront bien plus utiles en fusion. Dans ce magasin aussi, c'est assez simple. Vu la différence de prix entre les héros de la boutique et leur rareté, je vous conseille fortement d'attendre l'événement de la taverne magique. À ce moment-là, vous pourrez acheter un héros exclusif pour 6500 écus. Même si on ne peut pas prédire quel sera le héros exclusif proposé, ce sont ceux qui vous manqueront à la fin quand vous aurez eu de nombreuses copies de tous les autres. Personnellement, j'ai quelques préférences parmi les héros exclusifs, comme les chasseurs de géants par exemple, ou les ennemis jurés. Il n'y a qu'une seule alternative à ce conseil que je pourrais envisager. Si vous jouez depuis moins de 2 mois, que vous n'avez toujours pas eu la chance d'obtenir Prince Draconique et que vous avez des difficultés à progresser, ce héros peut vraiment changer votre jeu. Il faudra tout de même vérifier quels autres héros vous avez pour l'accompagner. Boutique suivante, la boutique de clan. Vous aurez comme monnaie les écus de clan que vous pouvez gagner de 3 manières. En terrassant des géants ou lorsqu'ils s'enfuient mais en moindre quantité. En vous battant en guerre de clan, comme récompense directe ou via le coffre de guerre. Ou encore en les achetant durant l'événement Gemmes Précieuses à raison de 6000 gemmes pour 25 000 écus. J'ai toujours lu le même conseil concernant cette boutique et je suis tout à fait d'accord. Focalisez-vous sur les arts guerriers. Ces livres vous permettront, doucement mais sûrement, d'augmenter les statistiques de base de tous vos héros. Il en existe 5 catégories, une pour chaque classe de héros. Et une fois qu'on a acheté chacun des livres disponibles, qu'est-ce qu'on fait? On actualise le magasin et on recommence. Les écus de clan sont précieux et payer aussi cher pour des héros ne vaut vraiment pas le coup d'après moi. Toutefois, je pourrais comprendre si un joueur avancé achetait un Grimm's ou un Nabuto car c'est le tout dernier exemplaire qui lui manque pour le passer 10 étoiles par exemple. Mais sinon, restez concentré sur les livres. Ce qui nous amène à la boutique suivante, la boutique en ville. Même si cette boutique semble s'actualiser sur un fuseau extraterrestre illogique, vous pourrez y échanger votre or et vos gemmes contre différents produits. L'utilisation des gemmes est propre à chacun, donc je vais principalement parler des articles que l'on peut acheter en pièces d'or. Pour un joueur free-to-play ou presque, après un mois de jeu environ, les potions d'assaut en or sont pour moi un achat quotidien. Elles coûtent 600 000 pièces d'or et permettent d'obtenir 6 énergies d'assaut. Chacun de ces 6 assauts permettra de gagner plus ou moins 100 000 pièces d'or et 50 000 de nourriture. Donc grosso modo, ça vous remboursera les 600 000 pièces d'or et vous gagnerez facilement 300 000 de nourriture. D'autant plus que ça vous sera utile pour les concours qui se déroulent en assaut. Par exemple, les victoires, les trophées ou les ennemis tués.
Les fragments de héros 3 étoiles permettent de libérer des emplacements de héros. Et je crois qu'on en manque tous, non? Cela permet d'avoir des stocks lors de l'événement d'invocation pour fusionner vos héros 3 étoiles et 4 étoiles. C'est d'autant plus nécessaire lorsque l'on a 400 ou 500 invocations à faire en une semaine. Les fragments de héros 4 étoiles achetables en or sont intéressants d'après moi, tout comme les pierres de pouvoir. Cependant, le pack de nourriture à 1 million n'est pas intéressant car il est trop cher. Il revient à 2 pièces d'or par unité. La meilleure offre reste le pack à 30 millions qui revient à 1,5 pièces d'or par unité. Personnellement, je n'ai jamais acheté de parchemin pour des héros à 1 étoile, mais si certains sont joueurs, ils peuvent tout aussi bien donner des héros 5 étoiles. Et on arrive à la dernière boutique, la boutique d'aventure. Ici aussi, les prix sont en or et en gemmes. D'après moi, seuls quelques articles sont intéressants, alors je vais vous les présenter, et ensuite je vous donnerai mon point de vue sur les autres. Le lot de 5 sphères d'invocation revient à un prix unitaire de 450 gemmes. C'est le moins cher du jeu. Le pack de 20 jetons de fortune revient à un prix unitaire de 25 gemmes. C'est lui aussi le moins cher du jeu en termes de gemmes. Les packs de jetons de fortune achetables en pièces d'or sont très intéressants. Les éclats de héros achetables en pièces d'or sont au même prix que la boutique en ville. Ma vidéo était sur le point d'être terminée lorsque la mise à jour 13.0 est arrivée. Je rajoute une brève analyse avec seulement peu de recul. Les pierres magiques et les pierres arc-en-ciel qui sont apparues lors de cette mise à jour partagent la même logique d'après moi. Pour le peu que j'ai pu en voir, elles semblent très chères lorsque vous pouvez les acheter avec des gemmes. Par contre, il ne faut pas hésiter à les acheter avec de l'or. Enfin, les pierres de puissance sont 20% plus chères qu'à la boutique en ville. Par contre, vu qu'il n'y en a que 500 par jour, il peut être intéressant de les acheter quand même afin de ne pas être à court lors des périodes d'invocation et de fusion. Pour le reste, la plupart des offres en gemmes sont au même prix unitaire que dans la boutique en ville, ou alors à un prix moins avantageux. Les héros à acheter avec des gemmes sont chers car d'après moi, il y a de bien meilleures utilisations à faire de ces gemmes. La nourriture revient à 10% plus cher que la boutique en ville. Et enfin, les marteaux de forgeron ajoutés lors de la mise à jour 12.0 reviennent à un prix plus important que si l'on augmentait le talisman exclusif directement avec des gemmes. Voilà, avec ça, j'espère que vous regarderez bien la composition des produits avant d'acheter et que j'ai pu vous aider à flairer les bonnes affaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager et de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à poser vos questions et à me faire un retour en commentaire. Activez les notifications pour ne rien manquer et surtout, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là je vous souhaite que les runes soient avec vous.